Bonjour, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien et que vous prenez soin de vous, c'est très important. Et que vous respectez bien sûr les consignes parce que cette épidémie est épouvantable. La situation que nous vivons aujourd'hui met en évidence que le service public c'est indispensable et en particulier le service public hospitalier. Or, ce même gouvernement qui encense aujourd'hui les professionnels de santé fait partie de ceux qui depuis des années cassent ce service public. Pour exemple, depuis 15 ans, les gouvernements successifs ont supprimé 70 000 lits à l'hôpital public. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous n'avons que 5 000 lits disponibles pour les soins intensifs, alors que l'Allemagne, qu'on se plaît à prendre en exemple lorsque nécessaire, en dispose de 25 000 et qu'elle va doubler cela. Alors, je trouve que ce cynisme est insupportable. Les soignants qui sont au front aujourd'hui et qui étaient hier dans la rue réclamaient alors l'effacement de la dette de l'hôpital public à hauteur de 30 milliards et des moyens supplémentaires à hauteur de 4 milliards. Qu'est-ce que ça représente, même si c'est un chiffre important, face aux 300 milliards proposés aujourd'hui par ce gouvernement aux entreprises? Alors, si je reviens à Aubagne, je me pose la même question. On se souvient bien sûr que le maire, chantre de ce libéralisme, a voulu vendre l'hôpital public Edmond-Garcin au privé lorsqu'il a été question de la suppression de la Réa. Et bien dans ce moment-là, nous avons participé et j'ai participé au collectif de défense de l'hôpital. Nous n'avons rien lâché. Jusqu'au conseil municipal, nous avons proposé une motion pour permettre à cette Réa de vivre, de continuer à exister. Elle est nécessaire aujourd'hui. Ce combat, on ne le lâchera pas, on va le garder parce qu'il est primordial et on s'en rend compte de ces jours-ci. Priorité à la vie, vraiment.